Au trésor des Portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre. Découvrez le sud meusien avec 6 nouvelles étapes à la recherche de 6 symboles pour remporter de nombreux cadeaux. Location des vélos offerte à Héronville sur un circuit balisé de 24 km. Renseignements auprès de la Codécom des Portes de Meuse. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, rude boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 17 juillet 2022. Très heureux de vous retrouver. Tout de suite les titres de cette édition. Métallurgique Park a remonté le temps durant ces 2 jours à l'occasion du week-end médiéval. Les visiteurs étaient invités à s'initier au métier d'autrefois. Tour de France féminin et illustration jeunesse, le dispositif Partir en livre à Bar-le-Duc a réuni une dizaine de participants pour la création d'une fresque. Rénal de Bailly, auteur bragard, revient avec une toute nouvelle histoire, celle d'un groupe de rock. Tout se passe dans les années 70, il met en avant la genèse et la création de celui-ci. Et voilà pour les titres. C'est devenu une tradition durant un week-end de juillet, en l'occurrence les 16 et 17 juillet, Métallurgique Park a remonté le temps. Animation et reconstitution ont transporté le public au milieu des forgerons et de leurs fourneaux ainsi que des orfèvres. Vous l'aurez compris, il s'agit bien d'un voyage médiéval, un reportage d'Alison Godefroy. C'est une invitation au voyage, tout est réel, les épées, mais aussi les cottes de mailles, le forgeron, l'armurier et le chevalier. Ce village reconstitué permet aux visiteurs de faire un bond dans le temps. Depuis 2018, Métallurgique Park propose un week-end médiéval et c'est la 4e édition. On suit un petit peu le parcours du travail d'une pièce de métal, donc en commençant une reconstitution de bas fourneau pour créer le fer à partir du minerai. Un forgeron, donc il va travailler ensuite ce métal, un armurier qui va le mettre en forme martelé pour créer des pièces d'armure. Des combats, puisque ces armes, il faut ensuite, une fois qu'elles sont créées, ce métal, il faut l'utiliser. Donc un atelier de présentation et de démonstration, notamment qui est à la fois sur l'armement à l'époque médiévale, qui présente les différentes armes, et l'archerie, l'utilisation des arcs, démonstration aussi de balistes et d'arbalètes. Les animations prévues durant ces 2 jours ont un fil conducteur, c'est le métal. Sur place, plusieurs stands de démonstration, car en Haute-Marne, la métallurgie est très ancienne. Les premières traces d'activité métallurgique sont découvertes dès le XIIe et XIIIe siècle. On vient présenter encore une fois donc, nos armes, nos armures sur leur atelier d'armes qui est derrière. Et on fait des séances d'animation de combat médiéval, donc en armure complète, avec des armes réelles, émoussées, donc ça tranche pas mais ça reste des armes réelles. Et on pratique l'escrime médiéval, donc c'est un vrai sport de combat, pas très réputé encore en France, si ce n'est sous forme du béour en fait, ça c'est plutôt connu, mais alors, c'est pas les mêmes règles d'engagement, sans cracher sur le béour, c'est pas tout à fait la même chose. Le travail du métal remonte à plusieurs centaines d'années, du bas fourneau à l'arme de guerre, de l'extraction du minerai de fer jusqu'au travail de l'acier. Ces animations permettent une totale immersion. C'est-à-dire que mon métier, c'est de fabriquer des armures donc au quotidien. Et donc là, on est venu pour faire de la pédagogie et expliquer quels sont les procédés qu'on utilise aujourd'hui, quels sont les procédés anciens, de quoi étaient constituées les armures au niveau de la métallurgie, quel type d'acier, quelles en sont les raisons hypothétiques, les travaux qu'on peut avoir nous avec des chercheurs dans le cadre de notre travail et l'intérêt que ça porte, quoi. Tout ce week-end, Métallurgique Park aura abrité des combats médiévaux et aura permis de revivre l'époque du Moyen-Âge au son des troubadours.
À l'occasion du Tour de France féminin en escale à Bar-le-Duc le 28 juillet prochain, Karine Massan, illustratrice jeunesse, propose aux enfants de participer à la réalisation d'une grande fresque collective sur le thème du vélo. C'est donc le thème de cette 8e édition de Partir en livre. Regardez ce reportage, il est signé Florent Arnold. Tour de France féminin, illustration jeunesse, comment faire le lien entre les deux ? C'est le défi qu'a relevé Karine Massan, illustratrice, à l'occasion de l'événement Partir en livre de Bar-le-Duc. Si ce mélange des genres peut étonner, la fresque participative créée lors de cette journée prend tout son sens dans le cadre du passage du Tour de France féminin dans la ville le 28 juillet prochain. Voilà, c'était vraiment une opportunité puisque nous savions que Bar-le-Duc allait accueillir le Tour de France Femmes. Donc nous avons réfléchi à l'opportunité ou pas de mêler cet événement-là avec cette grande action nationale qui est portée par le ministère de la Culture de Partir en livre. L'hybride de ces deux événements barisiens a donné lieu à la création participative et ouverte à tous d'une grande fresque dans le jardin de la médiathèque. Et il représente moi et mon frère avec nos numéros dessus et nos initiales. J'ai pris le vélo avec les fleurs parce que j'adore les fleurs. Pas de dépaysement pour Karine Massan, l'artiste de ce projet, qui avait déjà illustré Vélo, un livre sur l'histoire des bicyclettes à travers les siècles. Alors le principe de la fresque, c'est d'inviter le public donc à réaliser des cyclistes, tout en papier découpé, à partir d'une base de petits vélos photocopiés. Et donc chacun peut venir créer son cycliste, qu'il soit farfelu, qu'il soit poétique, qu'il soit réaliste, et donc venir le poser sur la fresque qui est derrière moi, de telle sorte à créer une course imaginaire. Mais l'intérêt de cet événement ne s'arrête pas uniquement à la promotion du passage du Tour de France. Décloisonner sport et culture, c'est l'objectif ambitieux caché derrière ce projet. On essaie justement de travailler de concert et de montrer que sport et culture sont liés, parce que généralement on touche un public captif, là en l'occurrence des enfants, qui va leur permettre de découvrir plein de belles choses. Donc c'était la raison pour laquelle on a mis en place plusieurs comités de pilotage pour voir comment on pouvait capitaliser autour de cet accueil du Tour de France Femmes, aussi bien sur le sport que sur la culture, l'éducation, enfin vraiment on voulait toucher le plus grand nombre de personnes. Vous pourrez admirer la fresque finalisée le 28 juillet prochain à la fan zone de la 5e étape du Tour de France féminin à Bar-le-Duc, puis plus tard à l'intérieur de la médiathèque du château Marbeaumont. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 3. En effet, face aux violents incendies des forêts en Gironde, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne a engagé 3 véhicules au Marnais, 2 camions-citernes feux de forêt et un véhicule de transport personnel. L'objectif, combattre les flammes qui ont déjà ravagé près de 8000 hectares. Vous avez probablement déjà lu son premier roman nommé La Guérison. Rénal de Bailly, auteur bragard, revient avec une toute nouvelle histoire, celle d'un groupe de rock. Tout se passe dans les années 1970. Il met en avant la genèse, la création de celui-ci, planté dans un décor totalement local. À travers son écriture, il sera possible de reconnaître Vitry-le-François, le lac du Der ou encore Saint-Dizier. Ce nouvel ouvrage, nommé Décibel, il aura fallu 1 an pour l'écrire. Il est actuellement publié à la demande. Rénal de Bailly nous en parle au micro d'Alison Godefroy. Ce roman est complètement différent du premier. Le premier s'appelait La Guérison, traité d'un sujet un petit peu lourd, même si je l'ai traité avec beaucoup de bienveillance. Et le second traite d'un sujet beaucoup plus léger, puisqu'il traite de la formation d'un groupe de rock, de sa genèse, du parcours de ce groupe de rock. En 1982, et donc le décor est planté sur Saint-Dizier, les alentours, le lac du Der, Vitry-le-François, Bar-le-Duc. Celui-ci se décline en 2 tomes. Je viens de finaliser le tome 1 qui vient d'être publié. Donc cela sous-entend évidemment une suite. Et puis voilà, je suis très content de proposer à mes lecteurs quelque chose de complètement différent du premier. J'espère que celles et ceux qui m'ont suivi lors du premier roman vont me suivre lors du second. Je n'avais pas envie d'écrire un deuxième roman dans la trame du premier. J'ai eu envie de me mettre en danger, j'ai eu envie de parler de ma passion qui est la musique, parce que nous ne l'oublions pas, j'ai été musicien pendant 30 ans.
Et j'ai eu envie de mettre le lecteur en immersion à la fois dans un groupe de rock et à la fois dans cette année 1982 où j'étais encore très jeune. Et à partir de cette année-là, donc non seulement je propose une immersion dans le monde du rock, de tout ce qui a pu se passer bien avant 1982, c'est-à-dire pendant les années 70, et le début du rock des années 80. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo d'Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent début de semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Mardi. Puissance Télévision vous propose de découvrir un documentaire inédit. De danser tous ensemble, qu'on ait un handicap ou pas, qu'on ait une différence ou pas, c'est plus important que la différence. Pendant plusieurs mois, l'une de nos équipes a suivi le parcours de bénéficiaires de l'association Le Bois-l'Abbesse dans un programme de danse encadré par la compagnie Black Baccarat. Tout ce que j'arrive pas à dire, je le mets dans les pas de danse. Depuis que je suis gamin, je fais de la danse. Ça libère toutes les émotions, tout. Une expérience unique à la découverte de leurs capacités, de leurs appréhensions et de leurs évolutions au fil des mois. Eh bien, dansez maintenant, mardi à 20h sur Puissance Télévision. Et juste après, retrouvez le débat, les réactions à chaud des différents participants du programme à l'issue du visionnage au cœur de la salle des Fuseaux de Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. On commence la semaine avec du beau temps. Demain, le soleil sera présent sur la majeure partie du pays avec une chaleur exceptionnelle, parfois même historique. Comptez pour demain matin 27 degrés à Nice, 25 degrés à Bastia. Pour l'après-midi, il fera 42 degrés à Nantes, à Bordeaux et à Rennes. On passe maintenant à la carte locale. Pour demain, on annonce un grand soleil. Durant la matinée, il fera entre 15 et 18 degrés. L'après-midi, comptez 37 degrés à Vitry-le-François ou encore 36 degrés à Bar-le-Duc. Demain, lundi 18 juillet, nous fêterons les Frédéric. Le soleil se lèvera à 6h06. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bon début de semaine et très bonne soirée avec Puissance Télévision.